Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous reviens avec un top pour fillette de 2 ans. Je vais vous montrer le tuto de A à Z. J'espère que vous allez bien aimer et que vous allez pouvoir le réaliser. Et bon courage. Continuez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Et si vous avez aimé mon travail, mentionnez-le. Merci. Alors, pour commencer, je vais seulement vous dessiner le motif ou bien le top. Comment va-t-on faire? Alors, le top se comportera de 2 étapes. La première étape, puis viendra la deuxième étape. Ça, c'est le dos. Ici, il y aura le fil. Et de dos aussi. Il y aura le fil. Et ça, ce sont les rangs. Bien, les couleurs que je vais utiliser ici. Il y aura plusieurs couleurs que je vais utiliser. C'est un top arc-en-ciel, comme je vous ai dit. Là, il y aura les jours. Ici, il y aura les jours. Très bien. Pour commencer, j'ai monté 96 mailles. L'équivaut de 38 cm. Je travaille avec du coton fin et un crochet numéro 2. J'ai déjà commencé mon travail. J'ai déjà commencé une grande partie du travail qui est là. Et je vais vous montrer comment le faire seulement. Ce sont des rangs répétitifs, un seul rang répétitif. Sauf que ici et ici, je ferai des augmentations. C'est-à-dire, quand je ferme mon top, j'ai des augmentations ici et ici. Tous les 2 rangs, je fais une augmentation. Je vais cacher le fil par après. Pour commencer, je vais utiliser le rose, la couleur rose. Je vais augmenter un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, là, j'ai terminé mon rang. Normalement, je dois faire une maille ici. Je vais la faire avec une autre couleur, qui est la couleur rose. Dans ce cas, voilà. Et avant de commencer, je vais seulement nouer ces 2 fils, le rose et le vert. Comme ça. Après avoir noué le fil, je fais 3 mailles en l'air avec la couleur rose. 1, 2, 3. Et je commence mon premier rang ainsi, en faisant 3 mailles en l'air. Je vais tourner mon travail. Regardez. Là, je vais rentrer dans la deuxième maille en l'air. Je vais sortir un fil. Et je rentre dans la deuxième maille du rang précédent. Et je sors un autre fil. Et je fais ma bride. C'est un nouveau point, 2 rangs en
ça fait 2 rangs en un, comme si tu fais 2 rangs de mailles serrées en un. Mais le rendu est beau. Ça évite un petit peu d'avoir des trous dans ton travail. Alors, dans ce cas-là, regardez, je pique mon fil ici. Entre ces deux-là, je sors un fil. Je rentre dans la maille suivante. J'ai 3 fils sur mon crochet. Et je fais ma bride. Entre. J'utilise ma bride. Je rentre dans ces 2 fils-là. Je sors avec un fil. La maille suivante. Je tourne, je sors 2. Je tourne et je sors 2. Et ainsi de suite. Là, je rentre dans ma maille. Sors 2 et je sors 2. Je rentre ici. Regardez. Ça, c'est mon fil. J'ai celui-là et celui-là. Je rentre dans ces deux-là. Je sors un fil. Nouvelle maille. Le premier rang ne contient pas d'augmentation. Ça veut dire j'aurai 96 brides ou bien 96 de ce motif-là. Voilà. Voilà. Et dès que je termine ce rang-là, je reviens au nouveau rang. Comme je vous ai dit, j'avais 96 mailles que je vais diviser normalement par 2. J'aurai 48 que je divise par 2. J'aurai 24. Je prendrai 24 mailles ici et 24 mailles ici. Dans la 24e maille, ici, je fais des augmentations, c'est-à-dire à 23 mailles. La 24e ici, je fais une augmentation. Et la 24e maille ici, je fais une augmentation. Ça, c'est toujours dans le deuxième rang, chaque fois. Dès que j'arrive à ce rang-là, je vais vous montrer. Et voilà, je suis de retour. J'ai terminé le premier rang. Je suis de retour dans le deuxième rang. De chaque couleur, je vais faire 2 rangs. Et puis, je vais reprendre les mêmes couleurs. Ici, j'ai marqué mon 24e maille avec un marqueur des 2 côtés. Là, c'est vrai que je ne suis pas à 24 parce que j'ai déjà dépassé pas mal de rangs et à chaque fois, j'ai une maille de plus. Et là aussi, je l'ai marqué. C'est là où je vais faire mes augmentations. Je vais vous montrer comment faire. Je vais enlever mon marqueur. Et je vais le reprendre par après. La même maille. Je vais faire le même point. Je rentre dans cette maille. Je fais un autre point dans la même maille. Et là, c'est mon augmentation. Je vais mettre mon marqueur à nouveau, cette fois-ci entre ces 2 mailles-là. Je sais que le prochain rang, je ne ferai pas d'augmentation. Je vais l'enlever, je vais le mettre au même endroit. Et je continue ainsi mon travail.
prendrai mes deux et je rentre ici. Et voilà. Je continue. Lorsque j'arrive à mon autre marqueur, je fais une autre augmentation. Là. Dès que j'arrive ici, je ferai une autre augmentation. Je vous reviens à la fin de ce travail-là. Et voilà. Là, on a terminé la première partie. Vous allez voir là les marqueurs. C'est là où je fais mes augmentations à chaque fois. Sinon, vous allez calculer le nombre de mailles finales et vous allez le diviser par 4. Un quart et un quart. Et ici, la moitié. Et je vais commencer tout de suite. Là, j'ai mon marqueur. Je vais commencer à 2 mailles avant le marqueur. Pardon, je suis à l'envers du travail, c'est par là que je vais commencer. Je vais commencer à 2 mailles avant. C'est-à-dire à cette maille-là. Et voilà. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Je vais continuer avec le même point. Je viens ici. Je prends ma maille. Je viens ici. Je prends ma deuxième maille. Et voilà. En parallèle, je vais cacher ce fil-là. Voilà. Ce premier rang, je vais le faire normal. C'est à partir du second rang que je vais commencer mes diminutions. Je vais continuer ainsi jusqu'à mon marqueur, mon deuxième marqueur. Et voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Je vais travailler la maille de mon marqueur. Et puis, je vais travailler encore 2 mailles de plus du rang précédent. Et voilà. Très bien. Je vais monter 3 mailles. Je vais tourner mon travail. Et là, je vais faire pareil. Pique dans la deuxième maille. Et cette fois-ci, je vais faire des diminutions. Alors, j'ai piqué dans la maille. Regardez. Je rentre dans ma deuxième maille. Je pique le fil.
je pique ici dans ma deuxième maille et je tire seulement 2 et je reviens ici, je fais une bride normalement parce que je peux pas rentrer dans cette maille une deuxième fois. Je fais une bride normale, je sors 2, puis je sors mes 3. Là j'aurai une diminution. Je viens en mettre 2 fils ici, je vais prendre une, je travaille normal jusqu'à la fin du rang. Jusqu'à la fin de mon rang. Je fais des diminutions des deux côtés. Et dans chaque rang après. Et voilà, j'arrive à la fin. Il me reste 3 mailles. Je vais faire 2 mailles ensemble pour diminuer. Comme ça. Je sors le tout ensemble. Et je fais la dernière normale. Là, j'ai diminué des deux côtés. Là, j'ai diminué des deux côtés. Maintenant, puisque je vais faire des jours ici, en plein milieu, je vais devoir compter mes mailles. Au début, j'ai oublié de vous dire que normalement, si je monte ces mailles-là, je dois avoir un nombre impair. Même s'il est pair, vous diminuez une maille de l'un des deux côtés. Sinon, quand j'ai un nombre impair, la maille du milieu, je vais la marquer avec mon marqueur. Et voilà, pour commencer à nouveau, je vais changer le fil. Pour cela, je vais mettre du bleu. Je défais la dernière maille pour mettre du bleu à la place. Je vais seulement le nouer. Je vais faire 3 mailles. Je tourne mon travail. Je pique dans ma deuxième maille. Et là, je vais faire une autre diminution. Et je continue normal. Je prends mes 2. Et je rentre. Je continue avec le même point jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Et voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Je vais l'enlever. Voilà. Et là, je vais faire une maille en l'air. Je ne vais pas travailler cette maille là où j'avais mon marqueur. Je vais travailler la maille suivante. J'ai remplacé cette maille là par une maille en l'air. Et voilà. Et je continue ainsi mon travail. Je pique dans mes 2 fils ici du côté et je fais ma bride, ma fausse bride. Et je termine. Et à la fin, dans mes 3 dernières mailles,
je fais une diminution, c'est-à-dire 2 mailles ensemble et une dernière bride. De retour au milieu, alors je fais cette bride là. Je vais pas travailler celle-là, je vais faire une maille en l'air, une bride ici, une maille en l'air et une bride ici. Et là j'ai 2 jours. Je continue ainsi. Voilà, je travaille pas celle-là, je travaille celle-là. Voilà. Je vais pas travailler celle-là, je travaille celle d'à côté. Et je continue normal. Je continue jusqu'à la fin. Et ainsi de suite. Tous mes rangs. Quand j'arrive au milieu, je laisse une bride. Je fais de... La prochaine fois, je ferai 3 jours et ainsi de suite jusqu'à la fin. En faisant toujours des diminutions de chaque côté. Je fais toujours des diminutions de chaque côté. Comme ça. Et chaque rang, bien sûr. Et voilà, je viens de terminer mon top. Ça, c'est son devant. Ça, ce sont mes 2 lacets. Du coup, il me reste seulement à cacher ce fil-là. Là, c'est le dos. Avec les lacets, j'ai mis une perle ici, une autre ici, pour consolider seulement le fil. J'ai fait une chaînette seulement pour ces lacets-là, c'est une simple chaînette. Mais là, j'ai fait une chaînette remplie de mailles serrées. Ah, je voulais vous dire que moi, pour les diminutions, j'ai diminué 2 de chaque côté, pas un seul. Je diminue un quand je commence mes diminutions ici, dès le début. Je diminue un. Mais là, j'ai diminué 2 de chaque côté, car j'ai commencé mes diminutions ici. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser ce top et bon courage!